qu'on me l'a demandé. On m'a fait remarquer que je parlais beaucoup anglais et que je faisais rien en français, ce qui est un peu dommage. Donc j'ai corrigé ce défaut et désormais, les questions-réponses, enfin en fait tout ce que je vais vous présenter sera fait en deux langues, en anglais d'un côté et en français de l'autre. Donc pour cette Q&A, donc questions-réponses, j'ai reçu deux questions. La première de Nathalie de Coventry qui me dit, j'ai en fait deux questions, donc ça fera trois questions au total. La première, quel est le nom de l'appareil que tu utilises pour servir les vins au verre? C'est vrai que Chablis, c'est 30-35 vins au verre en permanence, et il y a plusieurs systèmes qui existent. Moi, ce que j'ai choisi, c'est ces petites bêtes bizarres, qui s'appellent Coravin. Et je me dis que ce que je ferais, plutôt que de vous en parler maintenant, c'est que je ferai une petite vidéo sur Coravin, comment ça fonctionne, ce qui fonctionne bien d'ailleurs, et peut-être aussi les petits défauts, à savoir que le plus gros des défauts que j'ai trouvé, c'est moi, c'est que je l'ai cassé ce week-end. Donc voilà, ça arrive, mais je vous en parlerai plus tard. Deuxième question de Nathalie. Alors attendez, je fais la traduction en direct, donc ça prend un peu de temps. Je suis en train de réfléchir à monter un business similaire au vôtre, au tien, à Coventry. Qu'est-ce qui, d'après toi, peut faire la différence avec la concurrence? Le concept, bien évidemment, mais plus que le concept, je crois que c'est une question de service et de qualité, ou de qualité de service. Je m'explique, le service c'est quoi? C'est naturellement de vendre du vin, c'est de proposer des petites choses à grignoter avec, c'est de la formation, mais plus que ça, c'est accompagner les gens à la porte, c'est les aider à porter les vins dans leur voiture. Ça peut paraître idiot, ça peut paraître un tout petit avantage, mais c'est aussi ce qui va pouvoir faire la différence, qu'il n'y a finalement pas grand monde qui le fait. Donc ça c'est pas mal. Et puis toujours proposer des choses de qualité, c'est-à-dire jamais se dire que ça va passer. Non, il faut être sûr de ses produits, sûr de ce qu'on fait. Et dans ce cas-là, ça fait la différence avec pas mal de concurrents. Ça ne veut pas dire que les concurrents sont pas bons. Ça veut simplement dire qu'on se différencie d'eux en apportant quelque chose de complètement différent et naturellement de qualitatif. La deuxième question, c'est The Bug Portfolio qui l'envoie. C'est une question Twitter qui me dit « Est-ce que vous avez un Chablis Premier Cru favori ?» Je pourrais vous parler d'un Fourchaume Vrigno, je pourrais vous parler d'un Volaurent, Nathalie Gilfeld, d'une Montée Tonnerre Gruyère ou Louis Michel. C'est vraiment des vins exceptionnels. Enfin, je pars vraiment du principe qu'en tant que caviste, mon rôle c'est de sélectionner des vins qui sont potentiellement exceptionnels. Maintenant, mon favori, c'est pas forcément un vin, c'est plus un vin qui va correspondre à un moment, qui va correspondre à une occasion, à un accord. Donc vraiment, en faire sortir un, c'est un peu comme choisir un de mes enfants, c'est compliqué. Maintenant, ce que je vous ai dit tout à l'heure sont assez représentatifs de ce que j'aime sur Chablis. Mais pour ne choquer personne et pour choquer aucun de mes fournisseurs, j'allais dire que tous ceux qui sont présents à Chablis sont à mon avis remarquables pour différentes raisons et sur des styles complètement différents. Finalement, la question la plus importante, et tiens, vous pouvez y répondre sur Twitter, sur Facebook, directement sur les commentaires YouTube. Et vous, votre Chablis Premier Cru favori, c'est quoi? Je vous dis à bientôt. Au revoir.